L'Ukraine a vibré hier soir. Mesdames et messieurs, pendant que l'Ukraine concluait son opération de 40 jours de supplice sur la Russie annoncée, en frappant des plages bondées de civils, en passant par des usines civiles en Russie au moyen de ses drones, entre-temps, le commandant général des forces aérospatiales russes, M. Alexandre Tchaïkov, a peut-être ouvert le chapitre de ce qu'on peut qualifier coup de grâce. Ah oui, mesdames et messieurs, il ne faut pas l'oublier. Dmitri Medvedev, le patron du Conseil de sécurité russe, a annoncé il n'y a pas quelque temps que cet été annoncerait la fin des hostilités en Ukraine parce que la Russie va mettre un coup d'accélérateur pour en finir avec ce conflit. Non pas sur une table de négociation ou de diplomatie, mais sur le terrain militaire. Et ce qui s'est passé hier à Kiev, ce n'est que le début de quelque chose qu'on va vivre de façon intense jusqu'à la fin des hostilités. Déjà que la Russie avait préparé le chemin en demandant l'évacuation des diplomates et des personnalités importantes dont les partenaires de l'OTAN jugent importants en Ukraine, désormais le terrain est libre. Ce qui s'est passé hier à Kiev avait des allures d'un tremblement sismique de magnitude 4. On n'est pas arrivé à magnitude 7. C'est pas encore le niveau. Parce que, mesdames et messieurs, il fallait s'en dire que Alexandre Tchaïkov, après avoir frôlé la mort, ne pouvait pas en rester là. Non seulement on parlerait ici d'une question de réponse personnelle, certains qualifieraient de vengeance, mais on marque là le signe d'un début de quelque chose, un message significatif. Un autre général, lui qualifié de général Armageddon, qui avait dit que la Russie se concentrerait désormais à utiliser d'autres moyens technologiques à sa disposition pour épargner de plus en plus la vie des soldats russes, ne les exposant plus sur le front en Ukraine. Là, ce qu'on voit de plus en plus, l'Ukraine, il va sans dire qu'elle dit répliquer sur des sites et tout avec les drones. Mais étant donné, mesdames et messieurs, que le ciel ukrainien est désormais ouvert, libre, il n'y a plus d'intercepteurs, si les choses continuent comme ça, on se pose la question si l'Ukraine aura encore les moyens de réplique dont elle se vante aujourd'hui. Ce qui est clair, l'Ukraine dit répliquer, mais faudrait-elle encore qu'elle ait du cardio? Valéry Zaluzhny estime que l'Ukraine n'intégrera jamais, selon lui, l'OTAN. Le désormais ex-chef d'état-major de l'armée ukrainienne, qui aujourd'hui est l'ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni, a lâché une interview où, selon lui, mesdames et messieurs, il est quasi certain que l'Ukraine n'intégrera jamais l'organisation de l'Alliance Atlantique. La question qu'on se pose, est-ce que ce n'est pas la raison qui avait valu son limogeage? Il s'est retrouvé peut-être être plus réaliste que ceux qui sont assis là à Kiev et qui continuent dans l'illusion. Et pour certains qui vivent dans l'utopie, évidemment nos médias qui continuent à entretenir un rêve sans fin de l'Ukraine, soi-disant qui va finalement intégrer l'Union européenne et au finish intégrer l'OTAN, nos médias, eux, ils qualifient ça de conte de fées. Donc pour eux, Valéry Zaluzhny aurait quelques soucis d'hallucination et il qualifie ses propos de conte de fées. Mesdames et messieurs, vous voyez à quel niveau ils ont nourri des espoirs à l'Ukraine, lui promettant des choses impensables et des objectifs inatteignables. Pour rien au monde, même s'il faille que toute l'Europe passe à trépas, la Russie ne laissera jamais cela. Donc, pendant que la Russie qualifie ce projet ukrainien de rêve, en Europe, on qualifie ceux qui sont réalistes à Kiev d'avoir des hallucinations, qualifiant le réalisme de conte de fées. Au final, depuis déjà 4 ans, qui a raison?